Voilà, il mesure les... Dans un navire de commerce ou un bâtiment militaire, la vigie est l'homme de veille chargé de contrôler les environs et d'alerter en cas de présence ennemie au large. Cette salle dite de la vigie basse illustre donc la fonction principale de la tour Saint-Nicolas, celle de surveiller les allées et venues dans le port de La Rochelle et prévenir la cité en cas de péril. C'est ici qu'étaient postés les gardes du port, les vigies. Ils se relayaient sur une plateforme en bois, fixée au flanc extérieur de la tour et disparue depuis. Ils pouvaient ainsi garder un œil sur le trafic des navires. Pour accéder à la plateforme, les vigies empruntaient de hautes ouvertures percées sur la tour, rétablies plus tard en meurtrière. Le gros coffre daterait du XVIIe siècle et aurait appartenu au capitaine de la tour. Quant au pieu en chêne, il est issu des pieux de fondation de la tour Saint-Nicolas au XIVe siècle. Il en a été retiré lors des travaux de restauration en 1956. La tour est construite sur la vase et ses bâtisseurs ont dû rivaliser d'ingéniosité. Ils ont donc planté dans cette vase de longs pieux en chêne avant de les surmonter d'un quadrillage de poutres qui porte le bâtiment. Du fait de cette structure, la tour Saint-Nicolas a basculé lors de sa construction et reste encore légèrement inclinée. C'est particulièrement visible en salle basse et à l'accueil où vous êtes passé. Cette salle d'accueil servit longtemps de salle de réception pour le capitaine de la tour. Comme vous avez pu le voir, elle est ornée de chapiteaux représentant des décors végétaux finement sculptés. Levez les yeux vers la voûte sur croisée d'ogive. Remarquez le chapiteau sur lequel on peut voir sculpter le maître des lieux, Saint-Nicolas, l'un des patrons des gens de mer. Prenez maintenant l'escalier. Arrivez en haut, dirigez-vous en face, vers la chapelle, le numéro 3. Ouais, faut vertige. Ah, c'est là. Dans la tour. Il était probablement réservé au capitaine de la tour et à ses invités. Le prêtre qui officiait ici l'empruntait. Toute l'ingéniosité de ce genre d'escalier est qu'il permet à deux personnes de circuler sans se croiser. Le plus fameux est bien sûr l'escalier du château de Chambord, bâti sur les dessins de Léonard de Vinci. Mais celui de la tour Saint-Nicolas a tout de même été bâti 2 siècles avant lui. Si la décoration de cette chapelle est minimaliste, l'architecture est très fine. La voûte surcroisée d'ogives, au-dessus de vous, repose sur d'anciennes sculptures que l'on peut encore deviner. Si vous souhaitez en savoir plus sur l'influence de la religion à La Rochelle, appuyez sur la touche verte. Sinon, revenez sur vos pas en tournant dans le long couloir à droite et continuez vers la petite salle du Troubadour au numéro 4, et plus particulièrement le protestantisme. La communauté protestante rochelaise s'organise dès le milieu du XVIe siècle. En pleine guerre de religion, dans une France où le roi est catholique, La Rochelle est majoritairement protestante. Et elle défie les autorités royales en commerçant et en entretenant des liens politiques et militaires étroits avec les Anglais, ennemis jurés de la couronne de France. Au plus fort de cette guerre, en 1568, le maire François Pontard fait basculer La Rochelle dans le camp protestant en faisant entrer les troupes protestantes du prince de Condé dans la ville. La reine de Navarre, la puissante Jeanne d'Albret, prend la tête du mouvement. Elle s'installe à La Rochelle avec son fils, le futur roi de France Henri IV, alors âgé de 15 ans. Elle administre la ville, à l'exception des questions militaires. La Rochelle devient la capitale des Huguenots de France. D'ailleurs, ce n'est pas un drapeau du royaume qui flotte au-dessus de la tour de la Chaîne, mais le pavillon des Huguenots. Drapeau bleu et blanc à 7 bandes, symbole de La Rochelle protestante. En 1570, la paix de Saint-Germain-en-Laye clôt un temps les graves conflits entre catholiques et protestants en France. Le texte octroie aux protestants 4 villes, dont La Rochelle, appelées places fortes de sûreté, qui pourront être gérées par des protestants, exemptés de gouverneurs et de garnisons royales. La ville est autonome. La ville conservera ses privilèges politiques et fiscaux jusqu'en 1628, date du grand siège de La Rochelle. Revenez maintenant sur vos pas en tournant dans le long couloir à droite
et continuez vers la petite salle du Troubadour au numéro 4. La sculpture est jolie. Oui, chérie, regarde. Sur le tour. Voilà. Je sais pas si on est déjà passé par là. Est-ce que je recommence avec la 4? Je vais faire 4 de nouveau, tu vois. Non? Regarde, je vais recommencer. Partir de là. Voilà, c'est pas grave. Au Moyen-Âge, le troubadour est un musicien, un poète et un compositeur qui va de ville en ville chanter l'histoire du royaume et les épopées des héros médiévaux. Dans l'angle au-dessus de la cheminée, sous la voûte à croisée d'ogive, une sculpture représente un troubadour qui a donné son nom à cette salle. Elle est un carrefour entre différentes voies de circulation de la tour, le couloir de défense des gardes et les accès réservés à leur capitaine. Elle démontre la complexité architecturale de la tour, qui ressemble parfois à un véritable labyrinthe. Remarquez au sol une petite rigole assez sinueuse qui longe le mur vers l'escalier. La présence de la grande cheminée et de cet écoulement dans une salle si petite tend à prouver que la salle ait pu, à un moment donné, servir de dépendance. Étuve ou cuisine, la fonction n'a jamais été déterminée. La rigole permettait l'évacuation des eaux. En vous dirigeant vers la salle du capitaine, regardez la petite volée de marche à votre droite, dont le bout du couloir est muré. Ces marches tendent à prouver la volonté des architectes à la fin du Moyen-Âge de relier la tour Saint-Nicolas à la tour de la Chaîne en face par une grande arche. Elle aurait surplombé l'accès au port à 28 mètres de hauteur, en complément du système de protection assuré par la Chaîne. Ce projet d'arche n'a jamais vu le jour. Si vous souhaitez en savoir plus sur la chaîne du port de La Rochelle, appuyez sur la touche verte. Sinon, poursuivez dans les couloirs de défense vers la salle du capitaine au numéro 5. La majestueuse tour Saint-Nicolas veille à l'entrée du port de La Rochelle, face à la tour de la Chaîne. Une chaîne était fixée à la tour Saint-Nicolas et c'est le capitaine de la tour de la Chaîne qui faisait manœuvrer celle-ci depuis une petite tour attenante, aujourd'hui disparue. Les gardes de la tour de la Chaîne avaient pour mission, à heure définie, d'actionner le mécanisme qui permettait de baisser la lourde chaîne chaque matin ou de l'attendre chaque soir pour bloquer l'accès au port et ainsi contrôler les entrées et sorties des navires. Les bateaux n'avaient pas accès au port pendant la nuit. Un temps disparu, une chaîne a été retrouvée au 19e siècle au fond du port. Elle est aujourd'hui exposée sur le quai, aux abords de la tour de la Chaîne. Poursuivez dans les couloirs de défense vers la salle du capitaine au numéro 5. Donc là, ici, ça redescend. Je vais arrêter là-dessus pour redescendre. Je vais redescendre. Je suis ou pas? Voilà.
est où? En haut. Le chemin de ronde est une voie aménagée sur les hauteurs d'une construction militaire, comme un château fort ou une muraille. Tout au long sont postés des sentinelles, derrière les parapets qui se succèdent. En cas d'assaut ennemi, ces soldats ont une position avantageuse. À l'abri du crénelage, ils arment leurs arcs ou leurs arbalètes et tirent depuis les meurtrières. Les sentinelles se relaient sur le chemin de ronde et effectuent des tours de garde. Il leur est formellement interdit de quitter leur poste. D'ici, vous profitez d'une première vue sur les toits de La Rochelle, le Vieux-Port ou encore le Chenal qui mène vers le large. Jusqu'au début du XVIIe siècle, la tour Saint-Nicolas était plus haute. En partie centrale, au-dessus de la salle dite du capitaine, se situait une autre salle surmontée de la charpente de la tour, conique et couverte d'ardoises. Le donjon carré qui domine la tour comportait également une charpente couverte d'ardoises. Ces couvertures ont été emportées en 1652 par les canonnades lors d'un épisode de la Fronde. Si vous souhaitez en savoir plus sur la Fronde, appuyez sur la touche verte de votre appareil. Sinon, continuez vers la salle des gardes au numéro 7. La Fronde, qui dure de 1648 à 1653, est un mouvement qui oppose de grandes familles nobiliaires à la royauté pour faire vaciller le royaume de France. Des nobles de haut rang comme le prince de Condé ou le duc de Bouillon s'insurgent contre le pouvoir royal et contestent l'autorité de la régente de France Anne d'Autriche et du jeune Louis XIV. À l'époque, le roi est mineur. Il est encore loin d'être le puissant roi qu'il deviendra. La France se déchire. Des troubles éclatent à Paris et dans les grandes villes de province. La guerre avec l'Espagne fait rage. En 1651, si la majorité des habitants de La Rochelle entend rester fidèles au jeune roi, le comte du Dordogne, gouverneur royal de la ville, fait aménager les tours de La Rochelle et tente de rallier les Rochelais à la cause de la Fronde. Il fait alors mettre des garnisons dans les tours de La Rochelle sous les ordres de son lieutenant, le sieur de Besse. Le jeune Louis XIV décide d'intervenir. Il envoie ses troupes qui encerclent La Rochelle. Les Rochelais, fidèles au roi, s'organisent en milices pour les soutenir dans la reprise des tours. La garnison de la tour de la Lanterne se rend rapidement, sans combattre. Celle de la tour de la Chaîne abandonne les lieux par la mer pour rejoindre la tour Saint-Nicolas, mais les soldats ne partent pas sans allumer des mèches à la réserve de poudre. L'explosion fait sauter toute la partie supérieure de la tour de la Chaîne. La tour Saint-Nicolas résiste plus longtemps. Les canonnades des batteries royales endommagent la partie supérieure de celle-ci. 2 soldats rebelles s'étant rendus à l'armée royale, il leur est proposé de racheter leur vie en prenant celle de leur chef. Le sieur de Besse sera blessé puis achevé alors qu'il demandait grâce. Les Rochelais suggèrent au roi la démolition des tours afin de ne plus être exposés à de tels agissements, mais le monarque, au contraire, imite une nouvelle garnison afin de protéger la ville reconquise. Poursuivez vers la salle des gardes au numéro 7. Ça va être un sacré boulot, tu sais pourquoi? Parce qu'il va falloir que je coupe. Là, je coupe le son, tu vois, là, il n'y a pas de son. Et après, il faut que je monte au numéro 7, tu vois. On va passer au numéro 7. Oh, c'est rien, chérie. Ah ouais. Tu vas dire, on est du beau galène. 9, 8. Donc ça va être le 7 ici, non? Mais c'est déjà 7 avant le banc. Ouais. C'est marqué 7. C'était marqué 7, oui, mais là je suis à 8. Ouais, mais attends, ah oui. Il faut que je... tu restes ici si tu veux 2 secondes. Comme ça je fais la 7. Cette salle étroite, située en retrait du chemin de ronde, est la petite salle des gardes. Comme son nom l'indique, c'est ici que se retrouvaient les sentinelles affectées à la surveillance sur le chemin de ronde.
Ils venaient ici se réchauffer grâce à la cheminée ou se restaurer le temps d'une pause. Il est possible que le capitaine ait eu un accès direct au chemin de ronde par l'escalier à double révolution pour lui permettre de se rendre dans cette salle et donner ses instructions. Comme leur capitaine, les soldats de La Rochelle ont longtemps été des civils, appelés pour un temps déterminé à la défense de leur ville. Organisés en compagnies qui correspondaient chacune à un quartier d'habitation, les habitants de La Rochelle et de certains villages avoisinants assuraient un service de guet sur les tours et les remparts de la ville. Ils rentraient donc après leur service dormir auprès de leur famille. Pour la suite de votre visite, revenez... Bas et dans l'escalier, tournez tout de suite à gauche dans le petit escalier en colimaçon qui monte. Au milieu, tournez à droite vers la salle de veille au numéro 8. La salle de veille était aménagée pour le capitaine qui surveillait ainsi l'entrée du port et les deux autres tours. Preuve du confort de cette salle, la présence de sa cheminée, d'une étagère, d'un placard et de coups-sièges. On est loin du confort spartiate de la salle des gardes. Remarquez le trou sous un des escaliers. Il a certainement servi de porte-voix au capitaine car il communique directement avec le chemin de ronde à l'étage en dessous. Deux grandes reproductions de gravures sont exposées. La première représente le débarquement anglais du duc de Buckingham sur l'île de Ré. La seconde, le grand siège de La Rochelle. Ces deux œuvres évoquent des événements survenus dans les années 1627 et 1628 et symbolisent la reprise en main de La Rochelle par la couronne de France. Si vous souhaitez en savoir plus sur le grand siège de La Rochelle, appuyez sur la touche verte. Sinon, montez vers la terrasse sommitale au numéro 9 par l'escalier en colimaçon. Passe par où? Ben, passe partout. Hein? Passe par où? Passe partout. Sommet de la tour Saint-Nicolas, au point le plus haut, 37 mètres au-dessus du niveau de la mer. À votre arrivée sur la terrasse, vous apercevez la tour de la Chaîne, bien plus petite, avec sa forme cylindrique caractéristique. Un peu plus loin, la jolie tour de la Lanterne et sa flèche, qui a servi de phare pour le Vieux-Port et surtout de prison. Nous vous incitons vivement à visiter ces deux tours, si différentes, pour mieux comprendre le système de défense de la ville. Dans la tour de la Lanterne, vous découvrirez de nombreux graffitis et sculptures de prisonniers. Sur cette terrasse, la vue sur La Rochelle est splendide. Ne manquez pas les incontournables de la cité rochelaise côté ville, le Vieux-Port, la grosse horloge, porte de l'enceinte de La Rochelle au XIIe siècle, plusieurs fois réaménagée au fil du temps, l'église Saint-Sauveur et au second plan, l'hôtel de ville et la cathédrale. Au large, par beau temps, il est possible de voir l'île de Ré, l'île d'Aix, le Fort Boyard. Vous voyez une balise rouge au bout du chenal, c'est la balise Richelieu. C'est ici que le célèbre cardinal a fait construire son immense digue en 1627, lors du grand siège de La Rochelle, pour couper à la ville son accès à la mer. À marée basse, les vestiges de cette digue se voient à droite de la balise. Maintenant, si vous souhaitez en savoir plus sur les événements dans les tours de La Rochelle, appuyez sur la touche verte. Sinon, votre visite est désormais terminée. Redescendez en suivant les panneaux numéro 10, sortie. Vous pouvez ainsi rejoindre la chapelle. Pour descendre par l'escalier à double révolution,
Il est très impressionnant et nécessite toute votre vigilance. Merci de votre visite. À bientôt. Attends, il y a un problème. Attends, je vais avancer. Concerts, spectacles de contes et performances artistiques. Vous pouvez les retrouver sur notre site internet tour-la-rochelle.fr. Pendant les vacances scolaires, des activités à partager en famille vous sont proposées, comme des visites ou des ateliers. Votre visite est terminée. Redescendez en suivant les panneaux numéro 10, sortie. Vous pouvez ainsi rejoindre la chapelle pour descendre par l'escalier à double révolution. Il est très impressionnant et nécessite toute votre vigilance. Merci de votre visite. À bientôt. Attention à la tête. Oui, merci, j'ai vu là. C'est pour les grands ça. Moi je passe pour les grands. À mesurer 2 mètres. Je sais. C'est l'avantage de ne pas être très grand. Je te porte. Hein, chérie?